Salut tout le monde! Salut! C'est le chef Maboul avec le chef Caro. Nous sommes là parce que nous allons faire une recette aujourd'hui spéciale. Quelle recette faisons-nous aujourd'hui, chef Caro? Des brownies à la patate douce. Brownies patate douce. Allons-y tout de suite, dès maintenant. Alors, commençons avec les patates douces. Les patates douces que j'ai déjà fait cuire au four. Alors, ce sont des patates douces que j'ai mis à 450. 450. Oui, je les ai fait cuire avant dans le four. 425, excusez-moi, à 425 degrés Fahrenheit dans le four. Et puis, maintenant que ça a été cuit, j'ai enlevé la peau. Maintenant, il reste à les écraser. Mais avant de les écraser, il faut aussi les couper. Couper avec le couteau aussi. Alors, tu vas couper la patate douce en rondelles, s'il te plaît. En passant, la musique que vous écoutez, c'est grâce à la chaîne YouTube Audio. J'oublie tout le temps le nom. C'est le post What Pictures sur YouTube, de la musique sans droit d'auteur pour les enfants. Alors c'est ça très bien, donc tu les coupes en rondelles. Non, c'est pas grave. De toute façon, on va les écraser. La patate a plein de fils comme ça dedans. Et après ça, il me semble que j'avais une fourchette. Ok, une fourchette qui est là. Ok, ceux qui sont coupés en rondelles, je vais les mettre tout dans le bol. Ok. Alors tu peux couper celle-là. Est-ce que c'est une patate douce au doigt de au chef Caro ou bien des brownies au doigt de chef Caro? Brownies à la patate douce. Patate douce, ok. Et non au doigt de Caro. Ah, ok. Donc s'il y a un doigt de Caroline qui se retrouve dedans, on ne l'écrase pas? On va à l'hôpital. On va quoi? À l'hôpital. On va à l'hôpital, ok. Alors j'ai pris la fourchette ici. Pendant qu'elle coupe, moi je vais écraser la patate douce. C'est bien pratique de... Cette fois-ci, on a déjà préparé les ingrédients. Alors, comme vous avez pu voir, la patate douce a déjà été cuite. Ajouter des morceaux de patate dedans. Il y a le reste des ingrédients qui est déjà prêt ici. Merci. Ouais. Ok. Pour cette patate douce là, on va couper ça en petits morceaux, ça sera plus facile pour écraser. Dans le bol? Oui, pourrais-tu les couper en petits morceaux, s'il te plaît? D'accord. Ok, regardez ceux qui sont plus petits. Les plus petits sont plus faciles à écraser. Alors, à la place de le faire dans le plateau à la fin, chef Caro a décidé qu'on fera les brownies dans des petits moules pour avoir des petites quantités de brownies. Merci. En passant les détails par rapport à la cuisson, les quantités seront dans la description de la vidéo. Ok. Ok, tu peux rajouter les autres morceaux, s'il te plaît, si tu en as d'autres. Oups, excuse. C'est correct. As-tu hâte de manger les brownies? Oui. Ok, tu feras attention avec ton couteau. Hein. Oui. Ça va presque couper tout à l'heure. Merci. Presque fini. J'en ai l'eau à la bouche. Ce n'est même pas encore prêt.
Il faut que tu sois patient, docteur Maboule. Eh oui, il faut être patient. Ou patiente. Ou patient, c'est ça. Ok, j'ai fini d'écraser les morceaux ici. Est-ce que tu en as d'autres? Cette musique me donne le goût de dormir. Oui, hein? We are happy. Ok, maintenant tu peux déposer le plateau dans l'évier, s'il te plaît. Si tu as assez de place pour passer en arrière. Je pense qu'elle n'a pas assez de place. Est-ce que tu en as maintenant? Ok. Alors, on est en train d'écraser. La deuxième patate douce, elle était beaucoup plus épaisse et puis je vois que l'intérieur est un petit peu plus difficile à écraser. Comparativement à la première qui était plus mince. Donc, le milieu de la patate était beaucoup plus mou que le milieu de la deuxième patate douce. Moi, quand j'étais bébé, j'ai raffolé des patates douces. Ah oui? Surtout de la compote. En compote. Surtout en compote? Ok. Tu ne mangeais pas de patates douces? Oui, j'en mangeais. Dur? Non. Comment ça? J'avais pas de dents. Tu n'avais pas de dents? Ah ouais? Je pensais que tu en avais depuis que tu es né. Non. Par contre, j'ai raffolé aussi des prunes. Des prunes? Oui. Ah, ok. Bon. Pour les très bons aliments que tu viens de nommer là. Oui. Ok. Alors, la patate douce, la majorité des morceaux sont bien écrasés. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons mettre les liquides. Nous allons commencer par l'huile de noix de coco. Alors, je vais te demander de verser l'huile de noix de coco là-dedans, s'il te plaît. Dans le bol, de préférence. Pas à côté. Ouais, j'ai manqué. Ok. Ok, maintenant, je vais réchauffer un petit peu le miel. En attendant, on va mettre les œufs. Les œufs, tu peux les battre. Tu sais comment battre les œufs? Ok, attends. Juste m'assurer de bien l'écraser. Si. Je suis habitué à battre les œufs. Parce que toi, quand tu les battais tout à l'heure, ça allait déborder du bol. Ok, maintenant tu peux verser les œufs battus dans le bol, s'il te plaît. Vas-y, dans le bol. Très bien. Merci. Tout ça là. Maintenant le miel. Là, tu peux prendre la spatule qui est ici, s'il te plaît. Ça sera facile à enlever le miel avec la spatule. La spatule? J'ai réchauffé un peu le miel parce que le miel commençait à être un peu dur. Pour que ça se mélange plus facilement, c'est pour ça que je l'ai réchauffé dans le micro-ondes. Du miel. Oui, du miel, c'est très bon. Mais ce n'est pas bon pour la santé. Ouais, c'est bon pour la santé. Tout est bon pour la santé, mais il faut en prendre en une bonne quantité. Alors, si quelqu'un en prend trop, à ce moment-là, là, ça ne devient pas bon pour la santé. Il y a une dame qui a un diabète que je connais. Ah oui? Et pas le diabète de grossesse comme nous les femmes. Moi, je ne suis pas encore une femme. Ah oui? Oui. Je suis un enfant. Oh, ok. Ce n'est pas comme quand que je serai enceinte ou quand que vous serez enceinte. Ok. Alors après avoir mis tous ces liquides-là, on mélange.
Pour être sûr que la patate douce est bien mélangée avec le reste. On mélange tout ça. On essaie d'écraser aussi. On profite qu'il y a du liquide pour écraser le mieux qu'on peut les morceaux qu'on sent. Et on mélange tout ça. Ok, maintenant, nous sommes arrivés au solide. Pour le sel, il faut une pincée de sel. Alors, je vais en mettre un petit peu dans ta main ici. Quelle main utiliseras-tu pour faire la pincée? Okay. Ok. Alors, tu peux mettre 2 pincées de sel là-dedans. Très bien. Bon, j'ai mis le tout. Tu peux mélanger un petit peu ce sel tranquillement pour que ça ne déborde pas. Après ça, il faut la poudre de cacao. Pour faire le chocolat. Ah oui? Ouais. Ça fait du chocolat, ça? Oui. Ah, ok. Mais d'habitude, le chocolat, c'est sucré. Oui, mais il rajoute du... Mais pas tous les chocolats sont sucrés. Ah, ok. Comme le chocolat noir n'est pas sucré. Le chocolat noir, il y en a qui sont sucrés, mais comme tu allais le dire, tu allais très bien expliquer, c'est que quand on mange du chocolat qui est sucré, c'est qu'il rajoute du sucre en plus. Donc, plus le chocolat est pâle, plus il y a beaucoup de sucre dedans. Donc, quand tu vois du chocolat blanc, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de beurre, de poudre de cacao dedans? Non. Ok. Donc, plus le chocolat est pâle, plus il y a du sucre. Et c'est pour ça que quand tu vois du chocolat noir, c'est qu'il y a beaucoup de poudre de cacao et il n'y a pas beaucoup de sucre. Oui. C'est pour ça que c'est très foncé, foncé, foncé. Alors, laisse-moi juste mélanger ça pour toi. Vas-tu verser, ça c'est de la farine, du beurre de noix de coco. Ok, pour ça, je pense qu'il va falloir, ça serait mieux de prendre une cuillère. Prendrais-tu la cuillère en bois, s'il te plaît? Très bien, merci. Ok, alors vas-y. Ça ira mieux avec ça. On enlève tout le restant qu'il y avait après la fourchette pour mettre ça là-dedans. Et tu peux y aller avec la cuillère. Donc là, nous avons mis la farine de noix de coco. Nous avons mis la poudre de cacao. Laisse-moi t'aider à mélanger. Tu vois, plus on met les produits en poudre ou solides, plus ça devient difficile à mélanger. Oui. C'est normal. Moi, quand je faisais la cuisson avec ma mère quand j'étais petite, j'aimais ça mélanger, mais ma mère... mélanger quand c'était plus dur. Oui, exactement. Ok, maintenant nous sommes à la poudre à pâte. On va ajouter s'il te plaît. Tu sais quoi, je vais mettre ça de ton côté. Ça, c'est de la cannelle. Et nous laisserons le meilleur pour la fin. Qu'est-ce qui reste à la fin? Des pépites de chocolat mi-sucrées. Yes, 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 yes. Ok, vas-y, tu peux en ajouter maintenant, s'il te plaît. Ok. Bien. Ok, c'est bon. Excellent. Maintenant, ce que nous allons faire, nous avons tout mis, nous avons mis le sel, nous avons mis la poudre de cacao, la farine de noix de coco, nous avons mis la poudre à pâte, nous avons mis les pépites de chocolat, nous avons mis les œufs, la cannelle, oui. Nous avons mis du miel, nous avons mis l'huile de noix de coco et la poudre de noix de coco que j'ai déjà dit. Que je me répète encore. Ok, alors nous avons mis les pincées de sel. Maintenant, nous sommes arrivés au moment de préparer les moules. Oui. Vu que nous en avons une bonne quantité, ce que nous allons faire, nous allons séparer ça en deux. Nous allons faire ça dans des petits moules comme ça, ici.
que nous allons faire, nous mettrons un peu de margarine à l'intérieur. Oui. De la compagnie Lactantia. Vous pouvez prendre n'importe quelle margarine, ça n'a pas d'importance pour la compagnie que vous utilisez. Ok. Moi, j'aime ça. Utiliser du papier essuie-tout, je trouve ça plus facile pour mettre ça. Malheureusement, nous n'en avons pas, alors nous allons prendre des napkins. Exactement. Merci. Alors, je vais en mettre un petit peu pour toi. Merci. Alors, tu fais juste essuyer à l'intérieur de chaque. Comme ça. Pourquoi penses-tu que l'on met de la margarine à l'intérieur? Pour que ça ne puisse pas coller. Excellent. Alors, moi, je vais en prendre ici. La version mini que Chef Caro est en train de préparer. Par la suite, nous ferons la version plus grosse. Que j'ai encore choisi. Mais si vous voulez, vous avez le choix soit de le faire dans des plateaux comme ça ou le mettre dans un Pyrex. C'est quoi un Pyrex? Un Pyrex, c'est un plateau comme celui-là ici. Vous allez avoir un gros brownies ici ou si vous voulez avoir des plus petites quantités, vous pouvez les mettre dans les plateaux qu'on utilise pour faire des muffins. Oui. Moi, j'aime beaucoup faire des biscuits. Alors, nous allons graisser ça. Donc, on fait ça pour que... pourquoi tu disais encore, Chef Caro, qu'il fallait mettre de la margarine? J'ai oublié. Hein. Pour que ça ne puisse pas coller. Oh, ben oui. C'est vrai, j'avais oublié. Ok, alors ça, c'est... Ici. Nous allons utiliser ceux-là maintenant. Tu as terminé? Oui. Ok. Alors, tu peux mettre ça. Ici, je vais mettre ça de côté. Et non à l'intérieur. Ok. Alors. Ok. Alors, vu que tu as terminé avec celui-là, nous allons remplir celui-là. Ok. Attendez une minute. Ah, on va utiliser la spatule. Tiens la spatule. Très bien graissé. Ok. Mélanger ça. Pourrais-tu vider ça, s'il te plaît? Bien. Ok. Prochain. Ok, attends. Je voulais juste... Parce que j'en avais pas mis assez, c'est pour ça. Alors, on remplit les moules comme ça et par la suite, nous mettrons ce mélange au four à 350 pendant 30 à 35 minutes. Et nous reviendrons dans quelques minutes vous montrer le résultat final. Alors, Chef Caro et moi, nous remplirons ces moules-là. Et évidemment, ce ne sera pas assez. Nous remplirons... De quoi? Non, on va faire le Pyrex. Ouais, on va faire le Pyrex. Ouais. Après ça, nous remplirons le Pyrex. Est-ce que je l'ai remis? Et après ça, ce sera la pause. Ouais, remplirons ça. Ça sera plus simple. Remplirons ce Pyrex-là avec le restant du mélange. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, nous reviendrons plus tard pour vous montrer le résultat final. Après la pause. Après la pause, parfait. Ok, nous sommes de retour pour terminer la cuisson de quoi? Nos
brownie à la patate douce. Excellent. Alors, les résultats finaux sont devant vous. Oui, les résultats finaux sont devant vous. Alors, il y a un des deux plateaux qu'on a préparé ici avec les mini brownies qu'on a préparés ici. On a pris quelques-uns dans nos assiettes ici que nous allons décorer. Et il y a la version aussi fraîchement sortie du four parce que celle-là, on l'a sortie quand il restait 10 minutes avant la fin, 10 ou 9 minutes. Donc, ça a cuit environ une vingtaine de entre 15 et 20 minutes de cuisson dans le four. Et puis, pour ce qui est la version complète qu'on a versée dans le Pyrex, voilà le résultat final ici. Alors, je les ai sortis en avant pour vous montrer un peu de quoi ça avait l'air. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons décorer nos brownies que nous allons goûter. Et après ça, nous allons les déguster. Déguster, exact. Alors, pour la décoration ici, il y a Chef Caro qui a sorti des mini bonbons ici avec des décorations ici, du crémage de différentes couleurs. Oui. Qu'est-ce que tu as sorti aussi là-bas? Des biscuits chip Ahoy. Donc, des biscuits avec brisure de chocolat. Chef Caro a décidé qu'elle va en mettre quelques morceaux sur ces mini. Alors moi, ce que j'ai sorti aussi, ce sont des noix, un mélange de noix de Grenoble, des cachous, des arachides, des amandes et des pécanes. Alors c'est ce que nous allons utiliser, des pécanes, merci, que nous allons utiliser pour décorer nos brownies. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre toi sur le tien? Sur le mien? Oui. Moi, je vais utiliser les couleurs de perle à boule. Alors, je vais mettre du vert ici. Je vais mettre du vert là-dessus. Bien. Ok, parfait. Ok. Moi, je vais faire un mélange. Donc, du jaune. Un bonbon jaune ici. Oh, il ne veut pas rester lui. Lui, il veut se promener à l'aventure. Voilà, il a mis sur du crémage. Ok. Faire la boule, il y a un peu de blanc aussi. Alors, je vais en mettre un peu de blanc ici. Autour. Voilà. Qu'est-ce que tu mets, toi, comme couleur? Tu mets du bleu et quoi? Du vert, ou plutôt turquoise. Du bleu et turquoise, ok. Alors moi, je vais mettre un cachou ici. Arachide en morceaux. Alors, vous pouvez décorer ça comme vous voulez. Et mélange cachou. Je vais mettre Grenoble et pacane. Est-ce que tu as aimé ça? Oui. Ok. Moi aussi, j'ai aimé ça. Voilà. Un bon mélange sucré. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me semble qu'il me manque quelque chose. Tu me diras quand tu auras terminé ta décoration. Est-ce que tu vas ajouter autre chose après ça? Oui. Qu'est-ce que tu rajoutes après? Des bonbons. Oh, ok. Donc là, tu as mis le rose, tu as mis du bleu, tu as mis du turquoise. Qu'est-ce que tu mets comme couleur là? Elle met un bonbon jaune. Ok. Donc, elle a mis des bonbons mauve, jaune, bleu. Ok. Ok. N'oublie pas, il ne faut pas mettre tous les bonbons là-dessus, sinon tu en auras plus après. Hein? Et c'est toi, est-ce que tu mets autre chose à part ça? Qu'est-ce que tu mets? Moi, j'ai terminé.
Moi, j'ai mis mon glaçage vert, glaçage blanc, cachou, pacane, Grenoble, avec un bon... oui, l'arachide qui est caché en dessous et un bonbon jaune. Qu'est-ce que tu mets? Oh, des morceaux. Ça me donne le goût d'en mettre. Je vais moi aussi avec des biscuits. Un morceau de biscuit. Ya, ya, oh. Tu vas mettre tous tes bonbons sur celui-là? Tu en auras plus après, là? Terminé? Ok, alors, on va prendre une photo. Et puis un pour la dame avec le diabète. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Ah, ok. On mettra ça après. On prendra une photo des trois ensemble. Qu'est-ce que tu vas mettre pour celle qui a le diabète? Je sais qu'une de ses couleurs préférées, c'est le bleu. C'est le bleu, ok. Alors tu mets du crémage bleu dessus, ok. Est-ce que tu mets autre chose à part ça? Oui. Quoi, qu'est-ce que tu vas mettre? Je vais mettre du vert. Chef Caro est bien concentré dans son travail. Ok, alors il y a du bleu, il y a du vert. Est-ce qu'il y a autre chose? N'oublie pas qu'elle a le diabète. Alors, il faut faire attention avec la décoration que tu mets. Tu ne veux pas en mettre autant. Voilà, c'est tout? Oui. Parfait. Alors, on prend une photo. Nous publierons les résultats finaux sur les réseaux sociaux. Voilà. Parfait. Maintenant, le moment tant attendu. Il est le temps de déguster. Tu peux y aller, vas-y. Oui. Bonne sucrerie. Bonne sucrerie. Oh, bonjour. La dame avec le diabète est arrivée. C'est bon. Merci. De rien. C'est qui ça? Délicieux. Délicieux. Délicieux, moi aussi. Alors, c'est ça. C'était la version mini bouchée de les brownies aux patates douces. Et il y a aussi la version dans le Pyrex de la même recette. Ajoutée, personnalisée avec la décoration. Alors, vous pouvez continuer à suivre nos activités sur les différents réseaux sociaux, dans les différentes pages. Cliquez dans le lien qui se trouve dans la description. En passant, aimez la vidéo. Si vous avez d'autres suggestions de recettes que vous nous conseillez de faire, écrivez-les dans les commentaires. Et puis, ça, c'est la recette d'aujourd'hui que nous avons fait. Les brownies aux patates douces. À la prochaine. Soyez ma boule. Et mon brownie est délicieux. Ah oui. Faut pas oublier ce détail-là.